Alors, je suis Raymond Poisson, je suis évêque coadjuteur à Saint-Jérôme et administrateur apostolique à Joliette, un temps d'intérim afin de devenir définitivement évêque à Saint-Jérôme. Quelle est votre fonction au sein de la CECC pour la formation pour les séminaires? Alors, je suis l'évêque qui représente, qui répond, il y a une expression latine, on dit l'évêque ponens, qui répond de la formation des séminaristes au niveau francophone dans le Canada. Alors, concrètement, il y a 3 grands séminaires au Canada francophone, un à Montréal et 2 à Québec. Pouvez-vous nous parler de la visite qu'il y a eu le 1er, 2 et 3 avril de Monseigneur Patron Wong? Monseigneur Patron Wong, qui est secrétaire archevêque de la Congrégation pour le clergé, est venu nous rencontrer. On a rassemblé dans un premier temps les responsables de la formation à la pastorale des vocations, les responsables de la formation au presbytérat et le lendemain, avec les formateurs des séminaires et quelques évêques, nous l'avons rencontré afin de pouvoir mettre en parallèle la ratio, la norme internationale concernant la formation des futurs prêtres par rapport à celle qui est en vigueur présentement au Canada français et qui a encore 2 années de mise en place avant d'être revisée en fonction de l'international qui a été promulgué après la nôtre. Alors voilà, on est présentement dans un travail d'ajustement afin que notre ratio chez nous, au Canada, corresponde aux normes qui ont été édictées par la Congrégation pour le clergé dans une véritable mise à jour dans notre monde contemporain de cette formation des futurs prêtres pour l'Église d'aujourd'hui. Dans la nouvelle ratio fondamentaliste, quels sont les points nouveaux par rapport à la formation des séminaristes? Aurez-vous eu 1 ou 2 exemples? Les points nouveaux, entre autres, si on regarde la grande tradition de l'Église catholique romaine dans la formation des séminaristes, il y avait une place assez importante qui était réservée à l'aspect intellectuel, pour ne pas dire académique, c'est-à-dire les cours, la formation théologique, philosophique et théologique. Ceci étant dit, c'est toujours important, mais disons que c'est remis dans une perspective où on veut considérer l'intégralité de la formation de la personne humaine. Et donc, on va considérer non plus un cursus, un parcours de formation qui va être fait en fonction des années d'études, par exemple, 2 années de philosophie, 3 années de théologie. Bien que celles-ci demeurent, elles sont intégrées à un parcours de formation humaine intégrale qui comporte des paradigmes nouveaux. On va parler, par exemple, de l'équilibre affectif, intellectuel, spirituel et académique des personnes. Alors, on veut travailler en fonction des personnes et de leur capacité à pouvoir être à toutes les étapes de leur vie des personnes équilibrées, capables aussi de répondre aux exigences du ministère presbytéral aujourd'hui, qui est souvent une fonction qui dépasse la capacité académique ou professionnelle, mais qui intègre toute la personne dans un ministère où il donne toute sa vie. Alors, du côté affectif, du côté spirituel, du côté engagement de toute la personne au service de son ministère, ça demande une préparation fort différente. Alors, concrètement, dans le cursus, ça veut dire qu'on va commencer par parler d'1 ou 2 années tampons, on va dire ça comme ça, c'est-à-dire propédeutiques, c'est-à-dire des années de préparation où on va aider les candidats à vérifier la réalité de leur appel à la vocation presbytérale. Les candidats nous arrivent avec des préparations fort différentes les uns des autres. Certains peuvent être des nouveaux convertis qui viennent de découvrir la foi. D'autres peuvent avoir grandi dans des familles religieuses, familles catholiques, et avoir un certain donné, certain cumulatif des données relatifs à la foi. Alors, il y a de toutes sortes de préalables dans lesquels se présentent les candidats. Ces années-là, cette année-là, elle est là pour donner la priorité à l'intégration de l'appel. Par la suite, on va préparer le candidat dans des études philosophiques, puis dans des études théologiques. Et ensuite, contrairement à la politique qui existait en Europe, mais pour laquelle nous, au Canada, on a déjà des pas de fait, on prévoit des temps d'arrêt, des temps de stage à un niveau paroissial et pastoral. C'est-à-dire, avant toute ordination, tout engagement de caractère définitif, le candidat est appelé à travailler sur le terrain pastoral avec des équipes
des équipes mixtes, agentes de pastoral, agentes pastorales, collègues prêtres, futurs collègues, si je peux dire, et travailler avec le peuple de Dieu au niveau paroissial pour pouvoir vérifier encore là ses aptitudes, sa capacité et aussi comment il est prêt à s'engager à long terme. Enfin, je ne voudrais pas passer sous silence que cette nouvelle ratio internationale, les normes internationales, nous parle d'intégrer ce premier temps fort, si on peut dire, de préparation d'un candidat au presbytérat à la question de la formation permanente. Et là, il y a des ponts à faire entre les instances diocésaines qui envoient des candidats au séminaire et le séminaire, l'équipe des formateurs, par rapport à toute la vie que le prêtre, le nouveau prêtre va avoir dans son presbytérium, dans son collège de prêtres, dans son diocèse. Parce que le ministère presbytéral est appelé à être en formation permanente, c'est-à-dire comme groupe et comme individu, à essayer toujours d'être à date, de renouveler cet engagement à la fois au niveau spirituel, affectif, académique et professionnel par rapport à l'Église. Quel est votre souhait pour l'avenir au niveau de la formation dans nos séminaires ici au Canada francophone? Évidemment que ce discours que je viens de tenir se situe au niveau d'une ratio internationale, c'est-à-dire dans des conditions un peu objectives. Mais quand on arrive sur le terrain, dans un pays, dans une province, le Canada français, 3 grands séminaires, il faut quand même respecter, je dirais, les capacités, ce qu'on peut faire. Mais dans cette ligne, purement dans cette ligne qui est celle de la ratio internationale, notre nouvelle ratio canadienne, à laquelle nos séminaires sont partie prenante, et de rédaction et de mise en application, eh bien, on va essayer de conserver cet aspect qu'on avait déjà acquis d'accueil, de temps donc de formation, de vérification de l'appel, un temps de formation académique, évidemment, mais surtout aussi un temps de stage. Et ceci, on va essayer cependant de le vivre davantage sous la forme de l'intégralité du développement de la personne humaine, donc donnant autant d'importance aux relations affectives dans le groupe, avec des personnes de l'extérieur, autant au niveau intellectuel, ouverture sur le monde, capacité cognitive, autant au niveau spirituel, relation avec le Seigneur, dévotion spirituelle, approfondissement de la parole de Dieu, capacité de prédication, et enfin aussi, il ne faut pas oublier la capacité de pouvoir vivre ce ministère presbytéral dans une Église qui se veut missionnaire. Alors, le candidat, le futur prêtre, le jeune prêtre, le nouveau prêtre, est appelé à vivre dans un monde où la foi chrétienne n'est pas acquise, où peut-être la majorité des gens qu'il va rencontrer ne sont pas de fait à l'initiat des catholiques et même des chrétiens. Alors, il doit être capable de conjuguer avec la remise en question, avec le dialogue, l'ouverture et l'accueil, le pardon à l'occasion, et aussi le témoignage de sa propre foi. Merci beaucoup, Monseigneur Poisson. Plaisir.